Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne en ce jeudi 30 septembre 2021. Donc comme promis, je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour une nouvelle pierre, un nouveau minéraux, la pierre galène. Donc je vais vous parler de ses vertus donc, du galène, variété du galène, les bienfaits et vertus du galène, où elle se positionne au niveau chakra. On parle aussi de signes astrologiques, mais ça, c'est pas vraiment un problème. On parle aussi de rechargement et purification. La signification et histoire donc, du galène. Donc, il y a des petites choses à vous dire. Voilà. J'ai noté, hein, parce que je ne peux pas tout retenir comme ceci. Donc, promis, je vous avais dit que je reviendrai vers vous. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, en tout cas j'espère que vous allez tous très bien. Ici nous avons quand même un temps beaucoup plus frais, hein. L'automne s'installe, mais on a quand même, nous avons ici quand même du soleil. Et un temps qui est quand même assez dégagé, des petits nuages blancs, mais sans plus. Alors avant tout, pour les personnes qui ont envie de s'occuper, je vous avais parlé d'une cliente que je connaissais qui avait fait un superbe cadre, des superbes cadres, donc entre autres un beau soleil avec des boutons, un peu de paillettes aussi, puisqu'elle avait fait aussi un bateau avec le mât, etc. Et ça a été très bien fait, hein. Je pense qu'elle a dû faire au crayon légèrement, et puis voilà. Bref, comme quoi qu'avec des boutons, on peut faire aussi beaucoup de choses. Et je vais vous montrer, donc je vais me mettre à la tâche pour offrir ça à ma petite fille, pour mettre dans sa chambre. J'avais envie de faire un soleil. Voilà, donc j'ai fait des emplettes. Alors déjà, je vais vous montrer ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est en forme de cœur, c'est très grand. Peut-être que si je le mets à... Je vais le mettre à l'envers parce qu'avec la bougie et tout, vous voyez, c'est très grand, hein, c'est pour faire aussi de la peinture. Donc c'est plastifié, hein, voilà. Et vous avez toute forme, et là j'ai pris en forme de cœur. Donc on va pas très bien, je suis désolée. Voilà. Donc, et puis j'ai pu trouver donc ces boutons, ces petites pochettes. Alors vous avez plusieurs couleurs différentes en dégradé. Et j'ai choisi donc ces tons-là. Hein, nous avons du orange, du jaune, et puis il y a plusieurs tailles comme vous le voyez. Voilà, le rose fifi, il y a du mauve, il y a du marron. Donc j'avais envie de faire un soleil en mettant aussi des paillettes, etc. Où je vais voir, ça va être suivant mon intuition. Donc pour les personnes qui veulent s'occuper et qui ne savent pas, franchement, là où j'ai acheté ça, je ne le dirai pas, mais c'est vraiment donné, c'est vraiment pas cher. Et vous avez plusieurs tons différents dans des pochettes différentes. Vous avez aussi plein de créations à faire aussi, à mettre aussi, à coller, etc. sur des cadres comme ceci, voilà. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses en décoration. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs différences de... On ne voit pas la grosse là, c'est caché derrière. Voilà. Donc ce sont que des boutons, et avec des boutons, eh bien écoutez, je vous montrerai le résultat plus tard. Donc pour les personnes qui aiment la création, on peut mélanger des boutons, on peut mélanger avec des petites paillettes, on peut coller des petites choses à droite et à gauche. Voilà, il y a vraiment plein de choses pour s'occuper, pour les personnes qui aiment la créativité. Donc je vais revenir pour cette pierre galène, donc je vais vous la montrer, ses vertus, et rapidement pour faire la différence, parce que ici on parle d'un amas, donc c'est très lourd, là c'est un vrai amas d'améthyste. Vous voyez, c'est très lourd, on voit que ça a été cassé, voilà. Donc je vous expliquerai pourquoi ce amas. Donc vous avez ce amas qui est très lourd. Vous avez aussi donc la druse d'améthyste, et puis vous avez plusieurs peut-être pierres roulées en brut, comme ici l'ange en améthyste. D'ailleurs, je crois que j'avais une abonnée qui m'avait dit qu'elle aimait bien cet ange aussi, et l'ange en cristal aussi en face. Donc, alors je vais vous montrer donc cette pierre. Alors elle est en pierre brute, elle est comme ceci.
Elle est de couleur, alors elle a des reflets, voilà. D'ailleurs, ça tombe encore un petit peu. Voilà, c'est plutôt gris argenté. Vous voyez, c'est assez lourd hein, parce que c'est du brut. Je l'ai choisi en brut. Elle est très très lourde au poids. Et voici comment elle est. Donc je ne l'ai pas vue comment elle était en pierre roulée. D'ailleurs, je serais curieuse de pouvoir voir. Puis ça tombe, hein, ça continue à tomber. Voilà, d'ailleurs on entend. Donc voici. Hein. Alors ça brille, c'est très brillant. Ça fait un peu comme du métal. Voilà, donc je vais la poser ici. Je vais me reculer un petit peu. Hop. Désolée. Voilà, donc je vais la mettre ici. Parce qu'en plus, elle se positionne aussi sur le chakra racine ici. Donc je vais commencer. Alors, par quoi non, ça se dit pas. Je vais commencer plutôt vers son histoire, si vous voulez. Ça sera peut-être mieux déjà. Alors, tout est noté sur une feuille. Hein. Alors, nous avons la signification et histoire du galène. Alors, des fois, on dit la galène ou on dit le galène. Alors, la galène fut connue de l'homme depuis probablement le Chalcolithique, période de la proto-histoire, nommée aussi l'âge du cuivre, qui se déroulera entre environ 5000 et 3000 ans avant notre ère. Donc elle est le principal minerai de plomb et d'argent sur Terre et fut utilisée comme minerai de plomb déjà durant l'Antiquité. Des foyers, fonderies, de plomb primitifs datant de cette période ont été découverts dans de nombreux endroits du monde. La fusion de la galène pure étant une opération simple, de tel endroit se situait partout où le minerai était trouvé. Les Babyloniens façonnaient des vases, les Égyptiens la réduisaient donc en poudre à des fins cosmétiques pour le maquillage des yeux, pour le chlol, maquillage des yeux, ou dans les glaçures sur leur poterie, et les Romains en faisaient donc des conduites aussi pour d'eau. Plus tard, elle fut aussi utilisée par les Incas ou par certains peuples amérindiens de l'Amérique du Nord. C'est en 1874 que Karl, alors j'espère que je ne vais pas déformer le nom, Ferdinand Braun, 1850-1918, physicien allemand, remarque que la galène, dans certaines conditions, ne conduit pas toujours l'électricité de la même manière et possède donc des propriétés semi-conductrices. Il poussa alors ses recherches et il y découvra en 1906 la diode à pointe métallique joint à un cristal de galène. Cette découverte permit donc de concevoir le récepteur radio appelé le récepteur poste à galène. En 1909, il reçut conjointement avec Guglielmo Marconi de 1874 à 1937, physicien, inventeur et homme d'affaires italien, le prix Nobel de physique en reconnaissance de leur contribution au développement de la télégraphie sans fil. Donc la galène est une pierre d'harmonie sur le plan physique et spirituel. Cette pierre d'équilibre, donc d'ancrage également, vous permettra d'être à l'écoute d'autrui. Elle permet aussi d'avoir les idées claires. C'est une bonne pierre d'ancrage. L'ancrage ici au niveau racine, le premier chakra. Pierre d'ancrage, la galène encourage la compassion, l'amour, la tolérance et la paix
à mesure que l'on apprend à accepter les aspects de soi qui nous ont longtemps fait peur. Donc, j'aime pas le mot peur. L'énergie de cette pierre étant assez forte, et oui, il y a comme du plomb, etc., vous allez voir, il est donc conseillé de l'utiliser durant des moments assez courts. C'est une excellente pierre contre les énergies négatives aussi. Alors, origine du nom du latin galena et du grec galène, minéraux de plomb. Groupe d'appartenance, plomb. Couleur, noir, gris. Symbole, harmonie. Alors, ses principaux gisements donc, se trouvent au Canada, en Allemagne, en Australie, en Belgique, en Côte d'Ivoire, en Écosse, en Espagne et aux États-Unis. Alors, par contre, la composition chimique, c'est du sulfure de plomb. Donc, on marque le jour de la semaine, donc tous les jours, on peut s'en servir. Alors, la variété du galène, la galène est une espèce minérale composée de sulfure de plomb avec des traces d'argent, de bismuth et de sélénium. Ce cuivre, de zinc, de cadmium, de fer, d'or, de molybdène, d'antimoine, d'arsenic, de cadmium et de tellure, ce qui donne une variété importante de minéraux. Il y a tout ceci donc dans cette pierre. En ce qui concerne ses bienfaits et ses vertus, quand il s'agit de la guérison physique, la galène a la capacité de réduire les inflammations et les éruptions cutanées. Elle peut également stimuler la circulation sanguine et améliorer donc la santé des veines. Les énergies de guérison de la galène peuvent également aider à désintoxiquer donc le corps lors de la récupération de la toxicomanie. Elle peut également améliorer l'assimilation du zinc et du sélénium, qui seront bénéfiques aussi pour les cheveux. La pierre galène vous inspirera pour exploiter votre pouvoir personnel afin que vous puissiez aussi donc accomplir vos tâches et atteindre vos objectifs. Cela vous gardera motivé pour réussir, même lorsque les choses sont difficiles et que la route du succès est longue et sinueuse. Elle vous aidera à surmonter vos peurs profondes et vous inciter à prendre des risques plus calculés. Elle vous aidera à surmonter vos peurs profondes. C'est plus ou moins ce qui se passe chez certaines personnes, surtout actuellement. Cela vous encouragera également à utiliser donc vos talents pour réaliser vos rêves, donc les concrétiser. La pierre galène sera aussi une pierre très bénéfique lorsque vous voulez avoir plus d'amour et d'harmonie dans votre relation. Et quand vous êtes sérieux au sujet de changement ou de transformation de vous-même ou de votre relation, c'est une pierre très efficace qui vous aidera donc dans votre voyage amoureux, car elle vous montrera comment embrasser le bon côté et le mauvais côté donc de vous-même. C'est une pierre de base puissante qui vous gardera fort et courageux. Donc j'insiste aussi sur courageux face aux défis. Elle vous donnera la capacité de faire face aux tâches difficiles et inconfortables. C'est aussi donc une pierre qui vous montrera comment vous pouvez récupérer votre pouvoir personnel que vous avez perdu à cause d'un abus émotionnel ou d'un traumatisme. Les énergies de la galène apporteront la guérison à votre cœur, le pardon à ceux qui vous ont blessé ou vous ont fait du mal, et la paix dans votre cœur, votre esprit et votre âme. Lorsque vous serez imprégné des énergies de la galène, vous deviendrez plus réceptif au changement, au compromis et à la
communication. Donc, puisque nous parlons d'ancrage et de communication, la galène trouve sa place aussi naturelle au niveau du chakra, donc de la gorge. Donc, ici. D'accord? Mais beaucoup de ces propriétés, structuration, stabilité et ligne de conduite s'expriment plus sainement au chakra, donc racine, donc le premier ici. Dans tous les cas, cette pierre à l'énergie dense ne s'utilisera que lors de courts exercices. Il ne faut pas abuser non plus. Alors, au niveau des signes astrologiques, alors on dit que la pierre galène serait liée au signe du Gémeaux, Cancer, Capricorne et Verseau. Ça, c'est une autre histoire. En ce qui concerne le rechargement et la purification. Alors là, on parle de galet de pierre roulée doit impérativement être purifié dès que vous en prenez possession. Alors, il y a des personnes qui font tremper des fois des pierres dans l'eau, et n'importe lesquelles, à faire très attention, ou parfois, vu que d'autres mains y ont touché, donc pour retirer les énergies des personnes qui y ont touché, en rentrant, je l'ai passé sous l'eau, hein, tout doucement. Et après, vous avez une autre façon aussi comment dire, de purifier, de nettoyer, etc. Donc, une pierre roulée ou brute doit impérativement être purifiée dès que vous en prenez possession. En effet, avant d'arriver jusqu'à vous, il a été manipulé par plusieurs personnes et il convient d'enlever les influences dont il s'est chargé. Le galet pierre roulée, donc je ne l'ai pas, hein, je l'ai en brut, peut être purifié avec de l'eau. Le galet pierre roulée de galène se recharge aussi au soleil ou sur un amas de quartz comme une géode ou un morceau d'améthyste. Alors, j'ai le amas en cristal d'améthyste, j'ai la druse aussi en améthyste ici, et je l'ai aussi en cristal neutre. La géode, je n'en ai pas, donc ça peut se faire aussi donc au soleil. Donc au soleil, à faire attention, comme je l'ai dit une fois, plus en pleine chaleur l'été, à je sais pas combien, bref. Donc il y a plusieurs façons donc de recharger. Ça peut être au soleil ou sur un amas de quartz, comme aussi un amas aussi de quartz en, comment dire, en cristal d'améthyste ici. Comme une géode ou un morceau d'améthyste. Voilà, un morceau, une ruse ou un amas, le soleil. Et puis il y a aussi plusieurs façons de recharger aussi, donc de purifier les pierres. Parfois je me sers de l'encens, comment dire, comment on appelle ça, je reviendrai plus tard. Donc vous avez la sauge blanche ou autre aussi, comment dire, différentes, comment dire, de petits bâtonnets où vous avez carrément la sauge qui est fait aussi enroulé de sauge, etc. C'est enlacé, c'est tressé, etc. Bref. Donc voici plus ou moins donc tout ce qui est donc au niveau de cette galène. Donc à faire très attention parce qu'elle contient quand même du plomb, elle contient énormément de choses comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc je vais le répéter encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un minerai de plomb. Donc quelque part, on doit faire attention et on vous conseille fortement de l'utiliser durant des moments assez courts. Donc, si vous achetez ce minerai, faites attention, renseignez-vous bien.
à des personnes qui sont, comment dire, qui ont l'expérience de vous expliquer comment agir, etc. Parce que parfois, avec certaines pierres, il faut vraiment faire attention. Parce que la galène est quand même une espèce minérale composée de sulfure de plomb avec des traces d'argent, de bismuth, de sélénium, ce cuivre, de zinc, de cadmium, de fer, d'or, etc., excusez-moi, de molybdène, d'antimoine, d'arsenic, de cadmium et de tellure, ce qui donne une variété importante de minéraux. Donc dans un, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Donc faites vraiment attention quand, si vous voulez utiliser cette pierre, si vous l'achetez chez un commerçant, les personnes sont présentes pour vous conseiller, etc., etc. Donc à faire très attention parce qu'il y a quand même des compositions chimiques assez fortes. C'est pour ça qu'on vous dit bien qu'il est conseillé de l'utiliser durant des moments assez courts, hein. Et on vous dit quand même que c'est une excellente pierre contre les énergies négatives. Donc elle peut se positionner au niveau chakra, donc racine le premier, et le chakra au niveau de la gorge ici. Donc voici ce que je peux vous dire donc sur la pierre galène. Après, si vous voulez faire des recherches en ce qui concerne, comment dire, la purification, etc., hein, vous tapez sur Internet et vous vous renseignez, c'est très facile, hein. Donc cette pierre galène s'écrit Galene. Voilà, j'espère que cela vous fera plaisir de ce que je vous ai partagé. Donc on parle aussi, donc comment dire, ce que je vous ai dit, hein, c'est une excellente pierre contre les énergies, comment dire, négatives. La galène a la capacité de réduire les inflammations, pardon, et les éruptions cutanées. Elle peut également stimuler la circulation sanguine et améliorer donc la santé des veines. Donc les énergies de guérison de la galène peuvent également aider à désintoxiquer le corps lors de la récupération de la toxicomanie. Elle peut donc également améliorer l'assimilation du zinc et du sélénium qui seront bénéfiques aussi pour les cheveux. Alors c'est une pierre aussi qui est bénéfique lorsque vous voulez avoir plus d'amour et d'harmonie dans votre relation, ou quand vous êtes sérieux au sujet de changement ou de transformation de vous-même ou votre relation. Donc on vous dit aussi que c'est une pierre très efficace qui vous aidera dans votre voyage amoureux, car elle vous montrera comment embrasser le bon côté et le mauvais côté de vous-même. Alors c'est une pierre aussi de base puissante qui vous gardera fort et courageux. Donc j'insiste aussi sur la force et le courage face aux défis. Elle vous donnera donc la capacité de faire face aux tâches difficiles et j'insiste sur inconfortables. C'est aussi donc une pierre qui vous montrera comment vous pouvez récupérer votre pouvoir personnel que vous avez perdu à cause d'un abus émotionnel ou d'un traumatisme. Les énergies de la galène apporteront donc la guérison de votre cœur, le pardon donc à ceux qui vous ont blessé et vous ont fait du mal, et la paix dans votre cœur, votre esprit et votre âme. Et lorsque vous serez imprégné des énergies de la galène, vous deviendrez donc plus réceptif, j'insiste bien, plus réceptif au changement, au compromis et à la communication au niveau du chakra, donc ici de la gorge. Donc je pense avoir pratiquement tout dit. Donc j'espère que cela va vous plaire. D'où vous aurez appris aussi donc tout ceci sur la galène. Et surtout, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je reviendrai vers vous. La petite voix intérieure m'a dit de revenir vers vous ultérieurement
pour voir un petit peu ce qu'il va en sortir au niveau de l'oracle Osaka. Je pense me servir de celui-ci, donc je ne poserai pas de questions. Et je me servirai aussi, je pense, de l'oracle de l'œil de lotus. Voilà. Je ne peux pas vous dire quand, mais peut-être ce soir, qui sait. Je ne préfère rien dire. C'est suivant comment je suis, etc., etc. Je vais vous laisser, donc je vais vous souhaiter une agréable journée. Alors la bougie, là, ça marche pas trop bien. La mèche, quelque part, elle trempe... ouais. Donc c'est pas top, hein. J'en mettrai une autre. Donc écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Donc je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je pense peut-être, c'est peut-être, je ne suis pas certaine, je ne vais pas faire de dire des choses que je ne tiens pas. Je pense revenir certainement ce soir. Puisque demain je ne suis pas là, je suis prise, samedi, dimanche certainement aussi. Donc voilà. Donc oui, quelque part on m'a dit de revenir vers vous pour voir un petit peu qu'est-ce que Osaka va nous dire avec l'oracle de l'œil de Lotus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.